Oui, merci pour l'équipe de louange, pour le louange. Aujourd'hui, nous allons parler de Nombre chapitre 6. Chapitre 1 à 4, il parle des 12 tribus, ainsi que les prêtres et les lévites, chacun à leur position. Suivant ce que l'Éternel a fait, donc la position et comment installer le camp. Au chapitre 5, il dit qu'il parle que l'Éternel veut habite parmi eux. Il faut résoudre trois problèmes. Un, comment régler les problèmes avec Dieu, problème avec, par exemple, les lépreux qui sont sortis du camp, ou les personnes entre personnes, s'il y a des problèmes, donc il faut donc payer un cinquième en plus pour rétablir les relations. Et puis, ce sont les relations entre couples. Lorsque tu voulais que j'habite avec vous, donc cette relation doit être importante. Mais c'est le point de vue de Dieu, la volonté de Dieu, les exigences de Dieu. Dieu veut que les Israélites puissent regarder ces 3 points d'une manière avec importance. C'est donc important de le suivre. Aujourd'hui, nous sommes chapitre 6, c'est l'appel aux Nazaréens. Ici, les points de vue sont inversés. Chapitre 5, Dieu il est exigeant. Chapitre 6, si vous voulez approcher de moi, il y a une voie spéciale. Les Israélites, chacun, les Israélites sont donc tout en compte. Il y a quelqu'un que les filles qui peut faire tout près, et il n'y a que le prêtre qui peut donc rentrer dans le lieu saint. Donc, pour les Nazaréens, les 12 tribus peuvent le faire, quel que soit leur âge, jeune ou vieux. Du moment que tu as une volonté, tu peux le faire. La voie de Nazaréen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Verset 1, 2, il dit à Moïse, transmet cette instruction aux Israéliens. Lorsque quelqu'un, homme ou femme, se consacre particulièrement à l'Éternel en faisant un vœu de Nazaréen. Dieu sait que l'homme a une espérance d'être proche de Dieu, car nous sommes créés par Dieu. Donc Dieu a mis donc une poursuite de la vie éternelle dans la vie. Dans la vie, nous avons des joies de courte durée. Mais un jour, tu as soif de pouvoir être plus proche de Dieu. Lorsque tu es devenu croyant, tu veux donc t'approcher encore plus de Dieu. Ça, c'est donc l'appel de Nazaréen. Donc, on doit être donc appartenir à l'Éternel. Donc, il faut donc appartenir et pas à ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de différentes activités. Quelqu'un qui veut se marier, et on va fêter ensemble, ou il y a des fêtes
différentes fêtes qu'on entend sur cette terre. Mais tout ça, tout ce qui est sur cette terre, nous devons le quitter. Mais nous devons vivre quand même sur cette terre. Donc nous devons faire rien au tribut et pas attendre. Donc c'est plus donc partenir l'esprit. Versets 3 et 4, nous devons s'abstenir des choses de terre. Donc, il s'abstiendra de vin, de boisson glissée. Il ne boira ni vinaigre avec du vin, ni vinaigre avec une boisson glissée. Il ne boira aucun liquide tiré des raisins. Il ne mangera pas de raisins, ni frais ni raisins. Nous devons apprendre pour tout ce qui est alcool. Tous les effets que les alcools peuvent faire. Donc, il aime le vinaigre faire partie de l'alcool. On peut comprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle nous devons le quitter. Non seulement tout ce qui est vin, tout ce qui est café, mais tout ce qui peut produire le vin, nous pouvons nous aussi. Pendant toute la période de sa consécration, il ne mangera rien de ce qui vient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Que le raisin soit frais ou sec. Non, pas de raisin, ni frais, ni sec. Donc vraiment se séparer vraiment très loin de tout ce qui est nourriture, donc de restrictions dans notre alimentation. C'est un peu comme l'exigence de l'Éternel par rapport à Adam. Il peut donc tout manger tous les fruits de l'arbre, sauf les fruits de l'arbre de bien et de mal. Donc il peut, ici, pour le Nazaréen, il peut tout manger, sauf tout ce qui vient du raisin, tout ce qui vient de la vigne. Nous ne devons pas se consoler pourquoi on ne peut pas manger. Car ce que Dieu a fait comme fruit est vraiment beaucoup. Pourquoi se concentrer juste sur ce produit de la vigne? Dieu donc a des actions pour l'homme. Donc nous devons donc pas courir après donc tout ce qui est de cette terre. Nous devons donc faire la joie de l'Éternel. Dieu, donc il apprend à l'homme comment faire que l'Éternel soit donc joyeux. Verset 5. Pendant toute la durée de son gouvernement, le ne passera pas sa tête. Il sera sage jusqu'à ce qu'il prenne fin la période pour laquelle il s'est construit l'Éternel. Il laissera pousser librement ses cheveux. Lorsque nous avons les cheveux longs, nous avons envie de couper les cheveux. Ici, on ne peut pas couper les cheveux. Nous devons donc pas faire attention à notre apparence extérieure. Nous devons pas faire attention à tout ce que nous pouvons voir. Nous devons faire attention à ce que nous ne voyons pas, le Dieu qui est invisible. Donc les cheveux, c'est donc une action importante. Les cheveux peuvent donc beaucoup de choses compliquées dans la vie. Le fait d'avoir les cheveux longs, c'est quelque chose qu'on peut voir, que tout le monde peut voir. Les cheveux sont aussi longs, pourquoi ne pas le couper?
parce qu'on est nazaréen. Donc nous n'avons pas faire attention à l'apparence, mais faire attention à Dieu qui est invisible. Ça peut être aussi ce que les gens peuvent voir. Les cheveux longs, tout le monde sait qu'on est, avec le long cheveux, on sait qu'on est nazaréen. Le fait de boire ou ne pas boire de vin, personne ne peut le savoir. Mais le fait d'avoir les cheveux longs, tout le monde peut le savoir. Donc pendant les 24 heures, du matin jusqu'au soir, tout le monde qui te voit sait que tu es en train de faire la période de nazaréen. Donc pendant sur tout chemin, tout le monde peut nous rappeler que nous sommes nazaréens. Verset 6 jusqu'à 12, ne pas approcher des personnes mortes, mais approcher de Dieu. Donc, quelqu'un de proche, père, mère, frère, soeur, lorsqu'ils sont donc et on ne s'approche pas de cette personne morte. Nous devons approcher de Dieu, uniquement Dieu, car dans le ciel, il n'y a pas de mort. C'est ce que Jésus a dit, lorsqu'il fait l'appel. Laissez les morts entrer les morts. L'appel de Nazaréen, c'est un appel un peu spécial. Lorsque nous voulons nous rapprocher de Dieu, alors Dieu dit, c'est ce que tu peux faire. On doit donc juger soi-même, balancer dans la vie pour voir si on peut faire ceci ou ceci. Bon, donc, nous avons donc c'est donc l'exigence de prêtre ou même de grand prêtre. Donc, pour les prêtres, on n'a pas d'exigence sur les cheveux. Mais un prêtre, lorsqu'il rentre dans le coin, il ne peut pas boire. Mais pour un nazaréen, c'est différent. Pour le prêtre, lorsqu'il sort dans le coin, il peut boire. Mais pour un nazaréen, il ne peut pas boire à tout moment, même pas manger. Donc l'exigence est encore plus grande par rapport au prêtre. Lorsqu'il est proche de personne morte. Quelqu'un, donc, un prêtre peut pleurer pour le mort, mais pas le grand prêtre. Le grand prêtre ne peut pas pleurer pour un proche. Donc, pour un nazaréen, il va faire comme le grand prêtre. Alors, le problème, et là, les exigences sont si hauts qui peut faire ainsi. Oui, peut-être un jour tu veux aussi faire ainsi. Bien sûr, nous ne suivons pas le faire suivant l'ancêtre. Et dans le cas, nous avons donc un espoir pour être prêche de Dieu. Nous pouvons faire, par exemple, jeûner pendant 3 jours. Et... oui, nous pouvons le faire ainsi. Alors,
Ici, on ne boit que de l'eau, pas de raisin. D'autres personnes diront, je ne bois plus de café. Moi, j'ai fait un certain temps de cette manière. Alors, période pour une convention spéciale. 3 jours, pendant 3 jours, et ceci demande 2 fois par an. Et en cette période, donc, je consacre uniquement à Dieu. Mon cœur est joyeux. Une fois, le plus long, c'était, j'ai participé pendant 2 jours, du matin à 6 heures jusqu'à le soir à 11 heures du soir. Donc ça m'a fait donc grandement grandir dans ma vie. Lorsque vous marchez de cette manière, on ne peut pas changer notre position. On a besoin donc de s'approcher de Dieu. On peut donc séparer. Faire donc comme l'appel de Nazareth. À partir de 9, c'est donc comment résoudre le problème. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, mais donc le Nazareth ne doit pas s'approcher des morts, mais si jamais quelqu'un meurt subitement, donc c'est écrit pour tous les Israéliens. Bon, lorsque on a touché donc, la mort pendant 7 jours, nous sommes impurs. Le 8e jour, on est donc à nouveau pur. Pour Nazareth, le 8e jour, il a apporté au prêtre donc des sacrifices d'expiation et sacrifice de l'Holocauste. Ici, pour dire, je sacrifie à nouveau un sacrifice d'expiation. C'est comme on dit à Dieu, ce mois-ci, je vais le faire. Mais pendant, après 2 semaines, je touche la mort. Alors, on doit recommencer. Je vais recompter à partir de 0. À nouveau, nous devons donc couper les cheveux de tête. Et au verset 13, verset 12, il consacrera de nouveau à l'Éternel la prière de son frère. Il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours présents ne sont pas comptés parce que son offrande a été rendu impur. Il y a 5 premier, donc en français, c'est donc le premier. Deuxième, c'est son sacrifice de culpabilité, de holocauste, sacrifice de paix. Donc, les 5 sacrifices au total. Samuel, il a fait aussi Jean-Baptiste. Ils ont aussi fait aussi
ainsi. On voit ces personnes ont été une fois utilisées par Dieu. Ils sont donc fidèles pour être nazéréens. Paul aussi, il avait fait de nazéréen pendant un certain temps. Que ce soit pour un certain temps ou pour sa vie, pour 3 jours ou pour une semaine ou un mois, tout est bien. Mais c'est ce que Dieu veut ouvrir pour l'homme une voie spéciale. Lorsque quelqu'un veut donc s'approcher de Dieu, se consacrer plus à Dieu, alors on peut faire ainsi. On ne doit pas 100% suivant cette manière, mais l'important c'est de attraper donc son intention. L'Ancien Testament dit comment faire, mais dans le Nouveau Testament, il faut juste attraper l'intention de ceci. Du moment où on le fait, l'Esprit de Dieu viendra sur nous, grandement sur nous. Lorsque chaque fois nous faisons donc prière et jeûne, c'est dans cette manière, que dans cette intention que nous faisons, nous voulons donc s'approcher de Dieu. Au verset 22, ce sont les bénédictions de l'Éternel pour les Israélites. Les dit à Moïse, transmets ces actions à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénéficiez l'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur l'Israël et je les bénirai. Ça, c'est le verset 27. Donc les prêtres et les lévites ont une notion spéciale. Au début de l'ombre, les prêtres et les lévites sont tout dans le compte. Ce sont les prêtres et les lévites. Et il a dit pour éviter que la colère de Dieu soit sur les Israélites. Là où il y a les prêtres et les lévites, c'est plus en sécurité. Ça, c'est une vérité de Dieu. Lorsque l'homme est loin, quand l'homme s'éloigne de Lévite, la colère de Dieu peut être sur lui. Ça, c'est une vision de l'Ancien Testament. Dieu veut donc être proche. Donc, au plus on s'approche de Dieu, c'est le cas des Lévites. Ici, il parle d'un autre point. Dieu veut bénir les hommes. Dieu veut bénir à travers les prêtres. Dieu dit que c'est ainsi que tu peux bénir. Lorsque tu bénis, alors Dieu dit, je veux aussi bénir ces personnes. On peut dire ainsi. Les prêtres et les lévites ont une personnalité spéciale. On peut dire qu'ils n'ont rien, mais aussi qu'ils ont tout. Lorsque je dis qu'ils n'ont rien, car ils n'ont aucun terre d'héritage. Mais lorsque tu dis qu'ils ont tout, car ils ont l'héritage de Dieu,
donc ils ont tout. Donc les prêtres et les lévites, donc ils ont donc l'ouverture pour les bénédictions et malédictions. Lorsque n'est pas bien contre les prêtres ou les lévites, alors la bénédiction est sur toi. Mais lorsque les prêtres ou les lévites te bénissent, alors l'Éternel te bénit aussi pour bénir tous les 12 tribus des Israéliens. Versets 24 à 26 parle des bénédictions. Donc il parle de la lumière de Dieu arrive, il t'accorde ta grâce, il se tourne vers toi. Et Dieu éternel te bénisse. Oui, il est dans ta grâce. Il t'accorde la grâce. Donc les 12 tribus dans chaque position. L'Éternel habite au milieu d'eux dans le camp. La relation entre l'homme et l'Éternel et les hommes, c'est en paix. La relation entre hommes se rappelle, la relation entre couples se rappelle. Et l'homme veut donc s'approcher de Dieu. L'homme veut donc quitter pour être saint avec Dieu. C'est ce que Dieu nous guide jusqu'à maintenant. Dans le monde, on va avoir soif de l'éternel. Dieu a donc des bénédictions importantes. Si vous n'avez pas encore essayé, je vous conseille de le faire pour essayer. Peut-être qu'il y a un goût que tu n'as pas encore expérimenté. Donc c'est simplement se consacrer uniquement à Dieu. Ça appartient au ciel, c'est joyeux. Surtout ceux qui n'ont pas expérimenté, je vous encourage de le faire. Dans ta vie, il y aura un grand bouleversement. Certaines personnes peuvent donc être la joie au final. Parfois, j'ai peur pour eux. Parce qu'avant, je voulais profiter des joies temporaires. Mais ensemble, je sais que le final, c'est pénible. Mais l'homme peut donc suivre Dieu, s'approcher de Dieu. Nous devons demander à Dieu pour nous aider. Que Dieu nous utilise, que nous puissions être Nazariens de ce temps. Donc, louons ensemble le Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia.在神的
献上当作活祭，你圣中，你圣洁的器皿，我将生命献上为你而活，为你复兴。我将生命献上当作活祭，你圣中，你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命。主啊，求你复兴我们，主，求你复兴我。心中的圣洁，为我造清洁的心，使我重新有荆棘的力。主，求你复兴我心中的圣洁，将我分别为圣，主你全归荣耀起你，我将身体献上当作活祭，你圣中，你圣洁的器皿，我将生命献上为你而活，为你复兴。我将身体献上当作活祭，你圣中，你圣洁的器皿，一生传扬基督的生命，将生命，我将生命献上当作活祭，一生中你圣洁的器皿，我将生命献上为你而活，为你复兴。我将身体献上当作活祭，你圣中，你圣洁的器皿，圣传扬基督的生命。Ainsi mourir, mon don corps notre corps, notre vie.
開口讚美我哋嘅神，佢開咗一條咧嘅路，讓我哋咧可以更加嘅親近佢。我哋咧一齊嘅開聲去到讚美我哋創天造地嘅神。耶穌，我們感謝讚美你的恩典。主要謝謝你開了一條路，主要你幫助我們更加的像你。主要謝謝你讓我們，當我們認識你，當你走進我們生命以後，主我們的心情可以更像你，主我們的脾氣可以更像你，我們從裡到外都更像你。神，謝謝你為我們開了這樣一條道路，讓我們靠近你，讓我們親近你，讓我們像你，讓我們渴慕你。主要在今天的經文你告訴我們，無論男女許了特別的願，就是拿細耳人的願，要離俗歸耶和華。主要無論男女，只要來到你的面前，只要甘心樂意，只要願意追求你，主我們就可以許拿細耳人的願。弟兄姐妹，我們一起進入到禱告的裡面，求主幫助我們更多的渴慕他，專注他。當我們在追隨神的這條道路裡面，我們是不是願意我們的心以神為樂，我們的飲食，我們的情感被約束？我們是不是願意將我們不重視外貌，我們來跟隨神？弟兄姐妹，我們一起進入到禱告的裡面，求主親自來帶領我們每一個人，我們的心是否願意受約束，是否願意以神為樂？主啊，你說男女無論男女許了特別的願，就是拿細耳人的願，要離俗歸耶和華。當我閉上眼睛禱告的時候，神讓我看到我們的弟兄姐妹，有許多人你現在在一個很大的抉擇裡面，你不知道怎麼做決定，你問了好多的方法，但你沒有來靠近神。我看到我們有些弟兄姐妹在黑暗的裡面，在債務，甚至呢在一個很大的情慾還有經濟的捆綁的裡面，甚至我看到有一些弟兄姐妹他是斷手斷腳的，仿佛呢在他的左右兩邊呢好像沒有了幫助，甚至當他禱告的時候，他覺得好像他的禱告神沒有聆聽。但是神對我們每一個弟兄姐妹說，孩子，無論男女，只要許了拿細耳人的願，只要你願意來靠近我，只要你願意專注在我的身上，只要你願意渴慕在我的身上，只要你願意你來跟隨我，你來靠近我，只要你願意，孩子，我就將恩典，我將慈惠，我將一切的平安賜福給你。孩子，來靠近我，專注在我的身上，來渴慕我，來渴慕我，來渴慕我。好吧，弟兄姐妹，我想再邀請我們每一個人呢，就着你現在你的困難呢，我們一起同聲開口來跟神說：神啊，我要靠近你，神啊，我要渴慕你，主啊，求你來做我生命的中心。
que tu sois au centre de ma vie. Ressemble plus, Oui, tu es le centre de ma vie, Seigneur.当你现在正在灵魂晨祷的时候，你的心是乐意渴慕神的，你的心是愿意靠近神的。我在这里要做出一个呼召，我邀请每一个正在线上听晨祷的每一个弟兄姐妹，你将你的心献上，你将你自己奉献你自己，你乐意要来做一个拿西尔人的愿，这个愿是甘心乐意的。是因为渴慕神而做下的愿，可能是3天，可能是1个礼拜，可能1个月，甚至可能1年，或是一辈子。你愿意为神摆上，好吧？我们一起现在就同声开口的，你愿意许上这个拿西尔人的愿，无论时间长短，神悦纳你，神看见你，我们一起呢同声开口，你跟神说，神，我将我自己献上。我睇見咧，無論咧你弟兄姊妹你喺邊個角落裏邊，神咧親自咧要感動你，做一個拿細耳人嘅願。呢個願咧係甘心樂意，呢個願咧係願意約束自己，呢個願咧係比大祭司嘅標準更高，冇人咧去到逼你。但我邀請你，你可以摸摸自己嘅心，你願意嗎？神作出一個嘅呼召，你願意嗎？今日喺民數記第6章，一個更高嘅願，你願意去同神去到立呢個更高嘅約，更高嘅願。如果神感動你，可能你係約立3日。或者7日，去到約束自己嘅行為，可能你陷喺軟弱嘅裏邊，你都好唔想自己喺呢個軟弱嘅裏邊。我邀請你，你可以同神去到許願，無論飲食，無論外貌，無論心思意念，你願意約束自己，你可以咧同神咧去到立呢個嘅願。如果你願意立呢個願，你可以咧喺你而家身處嘅地方，你向神去到祈禱。你話主啊，我願意同你立一個更深嘅願，一個拿細耳人嘅願，一個離族歸耶和華嘅願。主啊，你垂聽我哋弟兄姊妹嘅祈禱。主啊，你知道佢哋嘅心。主啊，呢個係更高嘅願。一個離俗嘅願，主要我哋承認我哋裏邊有好多世俗嘅思想，主要甚至我哋咧好看重別人點樣睇我哋，但係主要喺今日，主要你嘅話語到嘅時候，主要我哋願意擺上我哋嘅生命，主要我哋約束自己，主要無論眼目嘅情慾，無論我哋心思意念，主耶穌我哋願意降服喺你裏邊，願意同你對齊，主耶穌我哋需要你。需要你，主耶穌，我哋再一次將我哋嘅生命嘅首位放喺你嘅裏邊。
主，我哋願意將我哋嘅生命擺上。主，我哋多謝你。主，我哋多謝你。主，你垂聽我哋嘅祈禱。主，你並且你同我哋去到講，當我哋去到立呢個願嘅時候，祭司就去到祝福以色列民。我都奉耶穌基督名，主耶穌祝福每一個喺聽嘅弟兄姊妹，願耶和華賜福給你同埋你嘅家庭，保護你同你嘅家庭。主啊，喺好多嘅危難，喺整個大環境好困難嘅裏邊，主耶穌求你嘅賜福，你賜福俾我哋每一個，賜福俾我哋每一個家庭，每一個嘅家族，每一個嘅體系。願耶和華使他嘅面光照我哋每一個，賜恩給我哋每一個同埋我哋嘅家人。願耶和華向你仰念，賜你平安。主啊，求你仰念，去到咧對住我哋。主耶穌，當我哋抬頭嘅時候，主耶穌，我哋總係見到你嘅笑面對住我哋每一個。主耶穌，你嘅平安就臨到我哋同埋我哋嘅家人嘅裏面。主，我哋多謝讚美你。主耶穌，你嘅福樂，主耶穌，你永永遠遠嘅伴隨住你所愛嘅子民，你所愛嘅香港，你所愛嘅列國。耶穌，我哋多謝讚美你，禱告奉主名求，阿們。